j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite pour un nouveau tirage. Alors, je prends un oracle général. On va voir vers où ça nous emmène, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les âmes qui sont concernées, mes maisons, je m'arrive, tous les ateliers qui veillent sur moi. C'est comme ça. Ok. Bon, alors on voit qu'il y a des personnes qui sont passées par une période extrêmement difficile. On voit que vous remontez un petit peu la pente. Énorme déception à un moment. Donc je suppose, j'arrive, enfin voilà, même quand je prends un tirage général, ça repart sur du sentimental. Très grosse déception. Très grande tristesse, incompréhension. Suite à beaucoup d'interrogations, de stagnation. Une situation qui n'évoluait pas. Vous aviez l'impression que vous n'alliez pas vous en sortir presque parce que vous n'arriviez pas à arrêter. Vous n'arriviez pas à arrêter malgré les comportements parfois pas top de l'autre. On nous dit que vous êtes en train de remonter la pente. Ça a été très très long. Réharmonisation. Ok. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Sinon, par rapport à ces premières cartes, ce premier message. Vous êtes en train de remonter la pente. Ouais. En effet, ça a été très long. Alors, ça a été très long. Dans cette situation, alors pour vous autres, je vous dirai, après vous adaptez bien sûr. Dans cette situation, en effet, ça a énormément stagné. C'est-à-dire, vous étiez prête, j'ai plus de voix, vous étiez prête à vous lancer, à y aller, etc. Et cette personne ralentissait. Elle était absolument pas dans le lâcher prise, alors que bon, ben, quand on est bien avec quelqu'un, ben, à un moment on lâche prise, quoi. On est bien, on profite de l'instant présent. On peut tout à fait en même temps avoir des projets de vie, mais cette personne, c'est comme si, enfin, j'ai vraiment l'image d'une personne qui tirait sur des rênes de manière très forte, au lieu de lâcher un petit peu. Et ça, c'était un surcontrôle. Elle était dans le surcontrôle. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment, c'était hyper... voilà, ça stagnait. Vous ne saviez plus où vous alliez avec cette personne. Est-ce que ça allait coller, pas coller? Est-ce qu'il voulait, il voulait plus, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on a encore, s'il vous plaît? Ok. Un autre oracle, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je prends? Alors, je prends... J'arrive. Bon, bah écoutez, je vais prendre celle-là. Allez. On y va. Allez, on y va. C'est pas ça que je voulais prendre, mais c'est pas grave. Faut pas trop réfléchir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça aussi, c'est un oracle général. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, ça parle bien quand même. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire, s'il vous plaît? Ouais. Cette personne, elle avait énormément de peur. Elle avait énormément de peur. Mais on vous dit, vous avez bien fait, même si à un moment, vous la compreniez plus, cette personne, sa logique était illogique, vous avez bien fait de persévérer, parce que ça lui a permis de comprendre des éléments importants. Vous avez bien fait de persévérer. Celle-là, elle dépasse. Pourquoi vous... Elles ne sont pas bien rangées. Non, à l'envers, à l'endroit. Alors, pourquoi vous avez bien fait de persévérer? Parce que cette personne, même si à un moment vous avez dit, mais c'est mort, je ne peux plus, quoi. Je ne peux plus continuer comme ça. Vous avez un lien très fort avec cette personne. Ici, on nous dit âme sœur, mais ce n'est pas forcément âme sœur, parce qu'il y a plusieurs types de liens d'âme, mais quelque chose de très particulier. Je pense que ça lui a fait peur. Oui, là, on vous dit, vous avez bien fait quelque part, et vous le ressentez, hein, que même si c'était hyper compliqué, c'était pas vain. C'était pas vain. La communication que vous avez eue à certains moments, vous lui avez fait prendre conscience de certaines choses très importantes, sauf qu'il les a pris il a réalisé, il a pris conscience de certains mots que vous lui avez dit, importants, de certaines phrases, lors du silence, quoi, lors de la prise de recul. Alors, oui, lors du silence, la prise de recul, c'était indispensable, ce silence. Hein. Alors, je sais pas si cet oracle, je le connais pas, pratiquement pas. C'est ce que... Ah bah si, j'allais dire, est-ce qu'il peut parler puisque c'est général, du futur sentimental, mais là, on nous dit réussite.
Donc ce silence était indispensable. Vous avez un lien très fort, mais on a la réussite. Attention, on va voir la suite. Ça peut être, voilà, la réussite, ça peut venir pas tout de suite. Hein. Ouais. Des peurs, cette personne avait des peurs, on nous explique hein, pourquoi aussi, comme ça vous reconnaîtrez peut-être cette personne et votre situation. Cette personne avait des peurs, la fatalité. Donc c'était une personne qui avait des croyances limitantes qui pouvaient être négatives, c'est-à-dire les couples ne fonctionnent plus, on est dans un... maintenant on est dans une période, tout est compliqué, rien ne va, blablabla, donc très fataliste par moment. Ouais, mais en fait c'était pas ça, c'était pas les couples ne vont plus, etc. C'est-à-dire... plus il avançait avec vous, même si vous vous êtes dit à un moment, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Où on va? C'est trop stagnant. Vous représentiez un danger parce que il perdait le contrôle avec vous, il n'arrivait pas à... Voilà, il ne comprenait pas ce lien d'âme particulier, il ne comprenait pas et ça le gênait. Il avait une grande peur de ce lien, alors que vous, pas. Ouais. On vous dit, alors là, par rapport au lien, on vous dit... il vous ressent beaucoup à distance, il vous voit. Alors attention, vous allez peut-être dire ah bon, Isa, t'as pété un câble, mais moi je vous dis ce que je reçois. Il vous voit, il rêve peut-être de vous. Il y a des signes, peut-être des synchronicités. Est-ce que vous avez vous de votre côté visualisé, peut-être rêvé un moment? Alors, je ne dis pas forcément que ça va concerner les personnes qui se voyaient mariées, etc. Mais des choses que vous avez visualisées et que dont vous aviez envie avec cette personne, pour moi, il y a des choses qui vont arriver. Sinon, on n'aurait pas eu la carte de la réussite. Qu'est-ce qu'on a encore, s'il vous plaît? Alors, rien d'arme. Okay. J'ai oublié d'acheter le talc. J'ai oublié d'acheter le talc. Il y a une dame, que je remercie infiniment, qui m'a dit... alors, j'avais pas posé la question, qui m'a dit, pour des cartes qui glissent beaucoup, parce que celles-là, elles sont pratiquement neuves, utiliser du talc. J'ai oublié, mais je l'ai noté, mais il faut que j'achète du talc. C'est vrai que ça glisse beaucoup. Oui, vous êtes dans une fin de cycle, tous les deux. Il y avait vraiment une situation, une conscientisation à avoir, une situation à régler, une conscientisation à avoir par rapport à des blessures, à des... voilà, régler par exemple, je suis dépendante affective à chaque fois dans une relation, ça je veux plus. C'est comme si la souffrance que vous avez ressentie avec cette personne, c'était la souffrance de trop. C'était, voilà, là non, c'est terminé, je veux plus de ça. J'ai plus la force, j'ai plus l'envie et puis je mérite mieux. Ok. Oui, on nous dit bien ce que vous avez visualisé et on nous dit il y a des personnes qui ont fait des vœux, un vœu au moins par rapport à cette personne et ça va arriver. Pardon. Alors, on voit que cette personne en face, elle va agir. C'était une personne un peu... Alors, le mot qui me vient, c'est un peu pépère. Peut-être que, bon, elle était très active dans son travail, etc. Ou voilà, elle faisait un peu de sport, mais à part ça, elle s'actionnait pas beaucoup. Hein. Donc là, elle va s'actionner parce que elle s'était jamais actionnée véritablement, elle s'était jamais remise en question véritablement. Donc, elle allait dans des relations très compliquées, des relations oui, toxiques. Elle allait dans les relations toxiques. Donc, elle allait dans des relations toxiques, alors que quand c'était beau, ça représentait un danger. Donc, pour moi, ça signifie que cette personne ne pensait pas mériter. Bon, on voit un ancrage, donc elle était totalement... je ne vois même pas cette personne dans son mental. Elle était au-dessus, ça partait dans tous les sens. Alors, apparemment, je voudrais savoir... non, oui, je voudrais juste savoir... Pourquoi? Alors, il y a un lien très particulier entre vous, mais j'ai envie de prendre. Ouais, bon, bah, il y avait une dépendance affective des deux côtés, et lui, il avait une énorme peur de ça, c'est-à-dire dépendance affective de votre côté, grosse blessure d'abandon, et lui, dépendance, c'est-à-dire il commençait... lui, par contre, il confondait amour et attachement, c'est-à-dire, là, je suis en train de m'attacher, et je veux pas. Je veux pas. Et pourquoi il voulait pas s'attacher? Pas s'attacher. Pourquoi il voulait pas aimer? Parce qu'il y avait le danger. Parce que je te méritais pas. Ok, je m'en doutais. Est-ce qu'il y en a encore une, s'il vous plaît, pour cette autre? Là, il y en a trop. J'ai envie de regarder la dos de deck. Ouais, j'étais pas ouvert à recevoir à ce moment-là. Hein. J'étais pas ouvert à recevoir. C'était pas possible. Ok, de l'ancrage. Donc, cette personne n'avait jamais... Ça concernera des personnes dont leur autre, au niveau sentimental, c'était pas top. Hein. C'est pas quelqu'un... Là, ça ne concernera pas des personnes... Mon autre était marié pendant 30 ans.
Voilà, il a juste connu moi après. Non, c'est une personne, ça a toujours été compliqué. Ça n'a jamais été avant et il rendait les relations toxiques ou alors il allait dans des relations toxiques au lieu de rester avec la bonne personne. Ok, on termine avec une ou deux cartes comme ça, s'il vous plaît. J'en peux plus. Là, c'est pas parce que ça glisse, hein, c'est parce que ça veut beaucoup, beaucoup venir. Vous voyez, en dos de deck, j'ai l'amour, c'est un amour véritable. Hein. Sauf qu'à un moment, vous aviez l'impression qu'il en avait rien à faire. Hein. Alors, comment je les prends? Je ne sais pas. Bon, alors, il y a une grosse protection. Ah, il y a celle-là aussi, pardon. Il y a une très grosse protection sur votre lien. Donc, voilà, vos vœux, en tout cas, ou un vœu a été entendu. Mais vous allez vous dire, mais pourquoi mon ange ou mes anges ne m'ont pas exaucé avant? Parce que de toute façon, ça n'aurait pas collé. Cette personne, elle rendait des relations toxiques. C'était pas possible. Il fallait d'abord qu'elle fasse un travail sur elle. Et vous, peut-être de travailler votre blessure d'abandon. Je donne tout parce que j'ai peur que l'autre s'en aille. Je veux être parfaite pour pas que l'autre s'en aille. Mais ça, c'est être beaucoup dans le contrôle et l'autre sent. Même si, voilà, j'essaie d'être parfaite pour que l'autre me quitte pas, ben on va pas ne pas quitter forcément quelqu'un qui est parfaite. Et ça n'existe pas en plus. C'est-à-dire, je suis pas moi-même et l'autre le ressent en même temps. Donc, c'était pas le moment du tout. Ouais, bon. Alors, on voit que cette personne, elle s'actionne. Alors, elle est passée par un sale moment, elle a peut-être somatisé, voilà, elle voulait pas trop se remettre en question, mais on voit qu'elle a somatisé, peut-être, je sais pas, hein, elle a dû être... qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Par exemple, de l'eczéma, le dos qui se bloque, les épaules, les genoux, c'est-à-dire le fait d'avancer, hein, il y a beaucoup de significations par rapport aux différents partie du corps et la somatiser. Et à un moment, il n'y avait plus rien, même plus son corps commençait à lâcher. Donc c'est pour ça qu'il y a eu de l'action de sa part aussi. Oui, on a le succès, donc il y a des choses qui vont vraiment bouger. Le succès est devant toi. Ouais, alors qu'il était très loin, il a été très loin. Ce qui me vient, c'est que par rapport à vous deux, c'était tous les deux compliqué tout le long de votre vie, au niveau sentimental. Donc pour les personnes qui regardent derrière la caméra, ça ne va pas concerner pareil des personnes qui ont été mariées 30 ans et qui, voilà, juste une difficulté avec la deuxième personne qu'elles ont rencontrée. Non, ça a été compliqué, extrêmement compliqué pour vous deux. Aucun des deux ne se sentait à la hauteur au fond. Aucun des deux ne se sentait assez aimable. Aucun des deux n'avait conscience de ses qualités. C'était... évidemment, pas de la même manière, c'est-à-dire lui il était trop dans l'énergie masculine, trop dur, et vous trop dans le... Voilà, je suis dans le sacrifice, l'amour sacrificiel. Hein. Grand amour, alors on avait l'amour en dos de deck, c'est un grand amour, c'est un grand amour. Et il y avait la fatalité, c'est-à-dire c'est un grand amour, mais comme ça n'a jamais marché, pourquoi ça marcherait maintenant? Oui, on va vers un équilibre, c'est-à-dire tous les deux vous étiez... pas excessif, mais comment vous dire? Vous vous êtes rencontrés et en fait, vous n'avez pas compris ce qui se passait véritablement, cette connexion, cette alchimie. Et vous n'aviez pas peur parce que c'est waouh, enfin, là je vibre vraiment, là j'ai l'impression qu'il est sur la même longueur d'onde. Et lui, sauf que lui, il en avait très peur, mais on avait vraiment des deux côtés, je ne mérite pas. Je ne mérite pas, je ne suis pas assez bien, j'ai raté des choses dans ma vie, donc ça veut dire que je ne suis pas assez bien, etc., etc. Là, on a l'équilibre, c'est-à-dire vous étiez tous les deux, voilà, dans un peu le tout rien, c'est-à-dire l'autre est tout. Et est-ce qu'il va rester puisque moi je suis pas grand-chose? Vous voyez, c'était un peu excessif des deux côtés, de manière différente, mais excessif. Donc c'est un grand amour, c'est pas la fatalité. C'est voilà, il y a des choses qui ont été comprises des deux côtés. C'est pas la fatalité. C'est pas parce que toute ma vie ça a été compliqué que forcément ça va être pourri jusqu'à la fin de ma vie. Vous avez eu tous les deux des échecs importants.
au niveau sentimental notamment, mais c'est pas pour ça que vous n'avez pas le droit d'être heureux. En tout cas, il y a de l'amour, là, on parle de personnes qui s'aiment véritablement. On parle pas d'un autre en face qui est manipulateur, qui le fut peut-être à un moment parce qu'il était dans le surcontrôle, mais de quelqu'un qui a vraiment des sentiments pour vous, hein, mais qui avait très peur parce que il y avait une expérience de son passé qui l'avait particulièrement heurté. Et il s'était dit, ça m'arrivera plus. Par rapport à sa fierté, sur le coup, et aussi par rapport à la souffrance qu'il a ressentie. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi aussi j'ai souffert, mais chacun gère. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup souffert en amour et qui vont tout donner. Mais ça dépend des blessures qu'on a, ça dépend de notre passé, de notre enfance, ça dépend de beaucoup de choses. En tout cas, on va vers de l'équilibre, parce qu'avant c'était un peu excessif, enfin voilà. Équilibre, et qu'est-ce que c'était la dernière carte? Voilà. On va vers un vrai commencement. Alors je ne dis pas que ça n'avait pas commencé, évidemment, mais vous avez compris, c'est-à-dire un vrai départ en étant davantage nous-mêmes, sans avoir peur que un m'abandonne et que l'autre me rejette ou me trahisse. Voilà. Donc un vrai commencement. On termine avec 2-3 petites cartes comme ça. Alors celles-là, je vais les enlever. Il y a beaucoup d'informations, c'est... Comment dire? Ça m'a pris pas mal d'énergie, là, ce tirage. Enfin, ça me prend toujours de l'énergie, mais là... Voilà, on enlève ça, on enlève ça. Oui, parce que là, on a eu la carte beaucoup de tristesse, mais il y avait pas mal de sentiments mélangés. Colère, j'ai plus de voix. Colère, déception, etc. Mais la tristesse, c'était ce qu'il y avait de plus compliqué. J'ai plus de voix. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui. Pardon. Bon, alors, je lis juste celle-là, après j'arrête parce que j'ai plus de voix. Parfois, nous devons nous défaire de certains éléments du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise, tout va fonctionner pour le mieux. Ben oui, parce que vous pensiez que c'était la fatalité, que tous les échecs que j'ai eus, ben, c'est ma vie et je vais en avoir d'autres encore. Je vais essayer de prendre encore une ou deux cartes. Alors, j'ai la voix qui se casse. Alors, je l'ai déjà un peu cassée de nature, mais là, quand je parle beaucoup, c'est compliqué. Il est important, parfois, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Donc encore une fois, cette prise de recul, cette distance était indispensable. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et c'est très bien, c'est-à-dire c'est doublement positif. C'est-à-dire je reviens à moi, je ne veux plus être dans l'amour, un amour sacrificiel où je donne tout et je ne reçois pas grand-chose. Je reviens à moi, donc je suis davantage en moi, mon cœur est connecté à mon âme, je m'entends et je sais que je mérite le meilleur. Je travaille certaines... Voilà, certaines, par exemple, dépendances comme la dépendance affective. Et enfin, les miracles. Oh, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, il y a des très bonnes choses qui vont arriver pour certaines personnes. Écoutez, si ça vous a parlé, merci de liker la vidéo pour que je puisse, comment dire, être un peu vu sur YouTube. Si vous souhaitez recevoir les prochains tirages, vous activez simplement la cloche à côté du like. Je vous embrasse bien fort. Je suis désolée, je n'ai plus de voix. Mais je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.